Il parlait de Djoula là. Tu donnes l'argent, ils sont avec toi. Regardez comment mes beaux-parents de Séguéla ont déroulé tapis rouge pour Draman Ouattara avec le corps d'Ahmed Barayo. Sans même se soucier de la manière Ahmed a été tué. Ce n'est pas les problèmes. Draman, il vient, il donne l'argent. Ahmed est parti, ça ne fait rien. Il y a un autre Ahmed qui est là. Regardez mes parents, c'est une faute de Korogo. Comment ils ont déroulé tapis rouge pour Draman Ouattara. Ahmed est parti et alors, c'est Draman qui est au pouvoir, il nous donne l'argent. Quelle humiliation, quelle honte. Alors, Olivier, allons-y. Non, mais, surtout, il y a quoi vous, hein? Ah, c'est ça, de... Ah ben, faut... Même si j'avais fait quelque chose. À Draman. Même si j'avais fait quelque chose à Draman. Le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le criminel, le sanguinaire, même si j'avais fait quelque chose à Draman, le bouki de Sendou, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord qui se sont soulevés comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo avec les armes à la main. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Nous nous sommes battus pour que Draman soit au pouvoir. Nous avons assez souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler, nos blessures profondes. Pourquoi, chers parents? Quand Gbagbo était là, Bleu ne partait pas en prison, non. Quand Bédé était là, Kakabe n'a jamais été en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que les Nord met les enfants du Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que les Nord décapitent tous les fils du Nord à la tête de toutes les sociétés d'État? Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord à l'époque. Un peuple qui était autant respecté en Côte d'Ivoire. Le temps de Félix Houphouët-Boigny, le temps d'Henri Konan Bédié, le temps de Gbagbo Lora. Le peuple du Nord, c'était un peuple qui était respecté. Au fond, il a tout fait pour garder le Nord à la Côte d'Ivoire. Pour cela, il nous a tout donné. Au fond, il a tout fait pour éviter que le Nord se révolte. Parce qu'au fond, il y avait besoin de cette territoire-là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire. On était le chouchou de la République. Pareil pour Bédié, pareil pour Laurent Gbagbo. Gbagbo l'a dit. Quand Draman et son petit frère, ils sont allés planter le drapeau de Burkina à Congo. Gbagbo a dit qu'un seul torchon de territoire ivoirien ne sera pas laissé à quelqu'un. Sinon, pendant la rébellion, ça allait être plus facile de dire, bon, prenez vos noms là. Gbagbo, vous pouvez demander l'association. Mais aucun dirigeant veut se débarrasser de cette partie de la Côte d'Ivoire. On était le chouchou, le peuple le plus respecté en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Draman Ouattara. En 1990, c'était le Nord-10. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord à l'époque. Je reconnais nos parents là, c'était des grands hommes. Mais aujourd'hui, ils sont devenus comme des cafards. Ils sont devenus comme des torchons.
Ils ont perdu tous leurs valeurs culturelles face à Draman Ouattara. Ils ont peur de s'adresser à Draman. Je ne comprends pas. J'ai mal. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples. Mais au lieu de cela, on nous a emprisonnés, renvoyés, insultés, assassinés, exécutés. Et pourtant, moi, Diom Soro, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Papa Soro, tu n'as rien trahi. Si tu avais trahi la cause, Draman ne serait jamais présent en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi talahi. Tu as refusé de trahir. Et pourtant, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Il ne comprend pas cet acharnement-là du RDR et les partisans contre lui. Il a dit ici, il sera. Et pourtant, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Nos morts sont là pour nous rappeler. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Et jusqu'à là, ces chers parents sont dans l'incapacité de nous donner une réponse. On veut savoir qu'est-ce qu'on a fait à Draman. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Papa Soro, que Dieu vous protège. Une dernière vidéo et puis je vais me reposer. J'ai prié, j'ai fait mes prières et puis je vais me reposer. C'est dommage, c'est triste. C'est grave. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré, j'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est fini. C'est terminé, chers parents. C'est fini. Il y a longtemps, il s'adresse à vous. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Moi, je suis surpris. Quand je regarde le degré de haine de l'animal Draman Ouattara contre moi, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman Ouattara contre moi, moi-même, je suis surpris. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Il ne comprend pas, il est étonné. Chers parents disent, hey Sabari, hey ta foi là, ça n'est quoi quand il quoi. Moi, je ne veux plus voir tout ça encore devant le tribunal dans le pays là. Hey Sabari, je vous demande pardon maintenant. C'est qu'en prison, c'est la 10e fois il fait, va-y vient, c'est quoi? C'est quel problème ça là? Il vous est, Alassane Ouattara vous est assez humilié. Mais à ce moment-là, pourquoi il a libéré sur tout seul? Il fallait le laisser là-bas. Donc, chers parents, aïe Sabari, aïe tak Alassane fait, aïe Nina, ko sur tout seul na mouleka là, sur le dom na mouleka, Alassane Ouattara là, nous ce qu'on sait, vient au RHDP, Soro dit non, il est parti, c'est fini. J'ai plein de vidéos ici qui peuvent démontrer ce que j'ai dit. Plein de vidéos. M. Ouattara a envoyé des émissaires à Soro pour lui dire de rentrer en Côte d'Ivoire, d'annuler sa candidature, dessus le GPS, de rentrer au RHDP. Il ne va plus le poursuivre. Soro a refusé. Il dit, bon, tu restes en exil. C'est tout, il n'y a pas de problème. Vous êtes quel peuple même? Ça, c'est quel peuple ça? Mais dis donc, c'est triste, c'est dommage quand même. Hein? Donc, je vais m'arrêter ici. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Ah non, c'est grave, c'est triste. C'est grave. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors,
Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Merci, Président. Et on va s'arrêter ici. Chers parents du Nord, Diom Soro dit, demandez à Ouattara qu'est-ce qu'il lui a fait. Il a dit, il a parlé, vous avez attendu. Il dit, posez la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait. Chers parents du Nord, Aïe Sabari, Aïe Talasan Niniga, Soro n'a moukéré le Kila. Qu'est-ce que Soro t'a fait? Au nom de Kolokolo, allez-y demander Draman, qu'est-ce que Soro t'a fait? Il a dit dans une autre vidéo, quand je regarde le degré de haine de Draman Ouattara contre moi, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman contre moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Est-ce que c'est parce que j'ai dit qu'il ne rentre pas au RADP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Donc, il est dans les flous. Diom Soro ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait à Draman. Donc, chers parents du Nord, allez-y demander à Ouattara. Allez-y demander à Ouattara. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il n'a qu'à nous donner une réponse très claire. Et si sa réponse est valable, et qu'il veut qu'on se mette à genoux pour lui demander pardon, moi je le ferai. Mais sa réponse ne serait jamais valable. Les dossiers, elle est vide, il n'y a rien. Viens au RADP, on ne vient pas, c'est tout. Personne ne va te demander pardon pour ça. Tu n'étais rien dans le pays-là, un bouquet, un soutien de clôture. Alors ici, grand frère Soul to Soul, on va finir avec une vidéo de Soul to Soul qui est choquant aussi là. On va écouter. De tous mes amis, de tous mes frères, compagnons qui viennent d'être libérés, on vous dit merci. On vous dit merci. Le merci, nous on n'a pas votre merci, mais c'est Dieu qui a votre merci. On vous dit... Cet homme a assez souffert sur Alassane Ouattara. Cet homme a assez souffert avec son grand frère Soro Diom et tous leurs compagnons avant que Ouattara arrive au pouvoir. Étant Ouattara au pouvoir, Soul a assez souffert. Tous les cheveux sont devenus blancs en prison là-bas. Ouattara ne veut pas le laisser. Ouattara veut tuer Soul to Soul. Qui derrière Soro, Soul to Soul refuse de quitter Soro. Soul to Soul refuse d'abandonner Soro. Ouattara veut le tuer, élevé. Quand il était en prison, j'ai dit à notre très chère maman, la maman de Soul, nous prions pour que ton fils sorte pour te trouver en vie. Parce qu'à un moment donné, sa maman était malade pendant qu'il était en prison. J'ai mis Draman en garant, j'ai garant Draman. J'ai dit, hey, toi, animal Draman Ouattara, là, quelque chose arrive à la maman de Soul to Soul. Pendant que son fils est en prison, on a pris les armes pour te mettre là, non? On va te chasser le pouvoir. Soul to Soul est quitté, notre très chère maman est en vie. Actuellement, Ouattara veut tuer Soul to Soul. Après 5 ans de prison. Soul to Soul sort de prison. Regarde ce qu'il nous dit ici. Moi, je lui ai dit que je ne me reconnais pas dans son discours là. Écoutez le discours. Pour dire merci à notre leader, Guillaume Kibafori Soro. Je lui dis merci. Vous savez, on dit oui, Soul est brave. Soul est fidèle. Soul est sincère. Soul est courageux. Maintenant, c'est vous. C'est vous qui êtes les plus courageux, les plus fidèles. C'est pour cela que moi je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner. Moi, je ne pardonne pas. On n'a qu'à pardonner. Parce que ce qui nous est arrivé. Le vice-président de GPS, Suleiman Kamaraté, dit Soul to Soul. Tant que Draman n'arrête pas, n'abandonne pas le poursuite contre toi et ton grand frère Soro Diom et contre tous les cadres de GPS,
Moi, je ne pardonne rien ici. Je n'ai pas la force de pardonner tout le mal que Draman vous a fait. Moi, je parle de moi. Je n'ai pas cette force-là. Tous les jours, ma haine contre Draman, ça augmente. J'ai la haine contre ces vieux crapauds-là qui n'arrivent même plus à marcher. Avec son ventre de 5000 kilos là. Draman se promène avec une ventre. Son ventre là, c'est 5000 kilos. Il a du mal à marcher. Tout ça là, c'est Dieu. 15 ans au pouvoir, en bas de climatiseur. Quand il voit Draman André, il est quitté au champ. Regardez son visage. Il ne brille même pas. Ça, c'est le signe de Dieu, ça. Vice-président Soul, on t'a compris, mais moi, je n'ai pas la force de pardonner. On va avancer. C'est inexplicable. Ça dépasse notre entendement. Pour les pardonner. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable. Ça dépasse notre entendement. Pour les croyants, là, c'est au niveau de la spiritualité. Pourquoi m'a sorti? Je me suis incliné pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu m'a tout donné durant ma détention. Nous sommes en Afrique. On connaît la pression familiale. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat. Il ne m'a fait aucune pression pour que je puisse reculer. Au contraire, elle me dit non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il ne faut pas trahir. Il ne faut jamais... Je ne vous ai pas dit ça ici, quand j'ai montré la vidéo de maman. Je ne vous ai pas dit ça ici, quand j'ai montré la vidéo de maman. Je vous ai dit ça. Maman a dit, il a dit à Soul de ne pas trahir. C'est vrai que je ne dors pas la nuit, mais il ne faut pas trahir. Je ne peux même pas entendre. C'est vrai, je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. C'est vrai que je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. Je ne veux pas attendre que tu as trahi John Soro. Un nordiste, c'est le régime de Draman. Hein? Quand tu as ce soutien, tu fais quoi? Peut-être que les autres qui nous ont quittés au-dessus, donnons-nous la main. C'est une leçon de vie, Dieu nous a donné. Si Dieu ne voulait pas, ce qui nous est arrivé là, ça n'allait jamais arriver. Tout à fait. C'est notre destin. Et puis moi. C'est notre destin. Tout à fait, tu as raison. Mais moi, je ne pardonne rien ici. Tant que cet animal, ces cafards, ces bouquets de Sendour là, continue son acharnement contre GPS et ses cadres, toi et ton grand frère Soro, moi, je ne pardonne rien. Tous les jours, je prie pour la chute de Draman Ouattara demain matin. Ce qui va venir après, je m'en gabarre. Il n'a qu'à quitter là. Il nous a assez humiliés. Il nous a assez fait du mal. Il a assez fait du mal à ces peuples ivoiriens. Il n'a qu'à partir. Je suis très mal placé pour ne pas pardonner. Puisque tous les présidents m'ont mis en prison. Mais nos amis, camarades de lutte de la paix, ils sont là. 96, je n'ai pas fait Maga. Sous qui? Sous feu le vieux Bédier. En 2000, j'ai fait Maka avec qui? Ali Koulibaly, Kafana, Jean-Philippe Kaboré, hein? Par son âme H, hein? Jean-Jacques Béchaud. On a fait Maka. Bon, moi-même, mon papa est venu me mettre en prison 2 fois. Bon, je vais me fâcher contre qui? Tellement cette génération-là sont éduquées. C'est une génération bénie de Dieu. Il appelle Draman moi-même mon papa. Mais malgré ça, papa est en train de traîner son fils matin, midi, soir au tribunal. Après 5 ans de prison, c'est quel père ça? Un papa, un père indigne. Un père qui a le courage de mettre son fils en prison, tu es un papa maudit. Son fils bien-aimé, il l'envoie en exil et l'a condamné à perpétuité. Il y a des choses qui sont inexplicables. C'est pour ça que je vous demande, ça dépasse notre entendement. Ça va au-delà de la spiritualité. Merci papa. Merci beaucoup. Je tenais à remercier tous ceux qui prennent le temps à venir me suivre ici. Ne vous découragez pas. Hein? Moi, je m'appelle le Ganga.